Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo, pas grand chose, d'arriver ou de trouver, mais avec un petit unboxing. Voilà, j'en fais rarement, mais là je vais profiter de cette vidéo pour ouvrir un coffret avec vous. Donc aujourd'hui j'ai eu des choses qui sont arrivées de Rakuten. Du Vinted encore, du Vinted, et puis un titre chez Nose. Donc on va commencer par le Nose. Donc Nose, chez mon Nose il n'y a rien du tout en ce moment. Toutes les super offres qu'on voit un peu partout, là, le choix avec les coffrets Breaking Bad, que d'ailleurs il ne m'intéresse pas, mais qu'un pote m'a demandé de trouver, ou le 4K de Un jour sans fin, pareil, il n'est dans aucun de mes Nose non plus. Je ne sais pas ce qui se passe, on dirait qu'il n'y a plus aucun arrivage de Blu-ray ou de DVD intéressant. Toutefois, j'avais trouvé celui-ci la dernière fois que j'avais été à mon Nose habituel, parce que j'en ai un nouveau qui vient d'ouvrir vraiment très très proche de chez moi, ce qui est vraiment intéressant. J'y suis en 3 minutes en voiture, hein. Donc j'espère trouver des choses plus tard, hein. Pour l'instant c'est pas le top, hein. Il n'y a pas grand chose. Donc j'avais trouvé celui-là, mon ancien Nose, hein, où j'allais toujours, le Évasion, donc le Évasion qui était voilà, à 2,99. Bon, je me suis dit, ça reste quand même un bon Stallone. Ces derniers films sont peut-être pas forcément extraordinaires, mais celui-là était pas mal, j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment, donc avec Arnold Schwarzenegger en guest en plus, hein, donc il n'y a pas un rôle extraordinaire dedans, mais ça va quoi. Donc j'ai pas vu ni le 2 ni le 3, je crois, et je suis même plus sûr s'il y a peut-être un 4. Il paraît que c'est pas GG, hein, mais il m'intéresse pas plus que ça, donc là je vais en rester sur celui-là, je pense. Ça ajoutera un titre à la petite collection Stallone, les bons films de Stallone, on va dire. Ensuite, du Vinted, donc Vinted, un lot de. Je voulais me prendre pour la collection La Momie, Le Roi Scorpion en Blu-ray. Pour l'ajouter, hein, pour avoir la trilogie plus le Roi Scorpion qui pour moi fait partie de la trilogie, donc un petit peu, hein, quelque part. Et puis j'ai trouvé un vendeur qui vendait en lot donc le Roi Scorpion et le Roi Scorpion 2. Donc comme je fais d'habitude, j'ai été voir la bande-annonce du Roi Scorpion 2, donc j'avais dû déjà le voir, je pense, hein, parce qu'il passe quand même assez souvent à la télé celui-là. Il a l'air pas mal, j'ai l'impression que c'est un bon petit film d'aventure, hein, avec le héros qui combat le grand méchant sorcier, voilà. Et puis les effets spéciaux ont l'air sympathiques, tout ça. Donc je pense que les deux premiers restent quand même des bons films. Enfin, celui-là, c'est évident. Après, il faut aimer le genre, bien sûr. Et après, ça se dégrade un peu, hein. Je crois qu'il y a le Roi Scorpion 3, ça c'est sûr. Peut-être un 4 aussi, je ne sais plus. Mais voilà, donc ça c'est une aventure qui a été faite suite voilà, à l'apparition en CGI de Dwayne Johnson dans Le Retour de la Momie, je crois. Et ils ont fait ce film-là, sur ses aventures, on va dire. Et puis ça, c'est la jeunesse, il me semble, sa jeunesse. Comment il est devenu le héros, voilà, de ce film, en gros, je crois que c'est ça. Voilà, donc j'ai eu les deux pour moins de 7 euros, je crois. Donc ça valait le coup, hein, à ce prix-là. Donc voilà. Deux petits films d'aventure comme je les aime à ajouter à la collection. Ensuite, je me suis pris donc là sur Rakuten, donc j'ai commandé voilà, The City of Lost Children, donc film français, hein, La Cité des Enfants Perdus, que j'ai pris donc à un vendeur suisse, je crois, sur Rakuten. Alors pourquoi? Parce qu'il était moins cher, tout simplement, hein. J'ai voulu prendre ce film pour son ambiance, tout ça. Je l'ai jamais vu, mais j'ai lu des choses, j'ai vu la bande-annonce, etc. Donc je pense que c'est une ambiance, un univers qui va me plaire. Donc voilà, donc je l'ai pris en import parce qu'il était moins cher. Bien sûr, il y a la VF dessus, hein, puisque c'est un film français. En plus, il y a un petit fourreau. Voilà. C'est la même chose en dessous, hein. Mais voilà, un petit fourreau comme ça, qu'on ne sait pas un fourreau un peu dégueulasse. Bon là, bien qu'il y ait quand même le petit bandeau bleu, mais ça reste correct. Donc c'est toujours sympathique avec alors, le petit, voilà, si quelqu'un sait, le mystère de l'ouverture sur le fourreau cartonné des éditions UK. Pourquoi il y a cette ouverture là, je ne sais pas.
Si vous pouvez me répondre, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, donc les cités des enfants perdus, content de l'avoir, hein, donc sur Rakuten. Donc le disque se baladait quand je l'ai reçu, mais pas de bobo, donc je l'ai ouvert tout de suite. Hein, souvent je n'ouvre pas, là je l'ai débusté pour remettre le disque en place. Donc il y a DVD plus Blu-ray en plus. Donc, voilà. Et puis enfin, donc on va faire un peu de place. Donc le unboxing, pardon. Donc c'est du Noz, mais que je n'ai pas trouvé moi. C'est un pote, d'ailleurs celui qui voudrait que je lui trouve le coffret Breaking Bad, qui me l'a pris parce que lui il voyage beaucoup. Il me l'a trouvé dans un autre Noz. Donc voilà, le SOS Phantom, la chasse est ouverte, donc qui a été présenté, je pense, dans d'autres vidéos. Voilà. Donc c'est le SOS Phantom 3, hein, donc avec la bande de filles. Hein. Bon, le film vaut ce qu'il vaut. Moi, il est sympathique. C'est un Ghostbuster sans être un Ghostbuster, on va dire. J'irai pas de là à dire comme certains qu'il a détruit la franchise, etc. Moi, de toute façon, je suis jamais si catégorique. Hein. Je suis un bon public, on va dire. Là, il y a des choses qui sont quand même sympathiques, notamment le rôle de Chris Hemsworth, hein, qui est quand même extraordinaire, je dirais, qui est bien délirant. Il se moque un petit peu de lui-même, de son rôle de Thor, etc. Donc il est bien sympathique. C'est peut-être ce qui relève le film, on va dire. Hein. Voilà. Donc j'enlève le blister et puis on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, donc ce qu'il y a écrit dedans, je vais avoir du mal à vous le mettre comme ça avec le recul. Donc cette édition collector contient un poster, une planche de stickers, un sac en toile, un cahier slim et un porte-clés. Voilà. Donc là, il y a un petit autocollant, donc ça va peut-être être chiant à enlever comme ça. Là. Alors voilà, j'ai défait le flyers qui était au dos, qui fermait la boîte en même temps. Et puis donc, je vous montre le dos qui est fort sympathique à mon avis. Voilà, je vais essayer d'orienter un peu comme ça. Donc voilà, je trouve vraiment sympa par contre le dos. Hein. Je dirais même peut-être plus sympa que... Bon, ça c'est le logo officiel, on va dire. Hein. Mais je trouve vachement sympa le dos comme ça, là, avec un des personnages, avec le proto-pack comme ça. L'image plus ou moins en noir et blanc, avec les petits détails de couleur à droite à gauche. Vraiment cool. Bien sympa. Alors maintenant, voyons ce qu'il y a dedans. Tac. Attention, attention. Et voilà. Oh là là, le couvercle, rien de spécial à l'intérieur. Et voyons un petit peu les petits cadeaux qui nous attendent. Donc on a... ça c'est le sac. Ouais. On va essayer de l'ouvrir. Hein. Alors, il y a un collant quelque part. Ouais. Alors, bon, c'est le logo. Et qu'est-ce que c'est écrit dessus? Ah bah sympa. Nanana, nanana, nanana. À mon avis, c'est Ghostbusters. Nanana. Voilà, avec des petites notes de musique. Bon. Ça me ressemble pas trop à ce qui était sur le flyer, je crois. Quoique. Ah si, mais il avait l'air pas blanc le sac, il avait l'air un peu beige. Bon là, c'est super fin par contre. Mais puis ça doit pas être très très solide, je pense. Faut pas mettre du trop lourd dedans. Et surtout, ça va être super tâchant. Donc ça va rester dans la boîte. Ça sera le collector qui restera dans la boîte. Ensuite, nous avons... ça c'est quoi? Un magnète Glow in the Dark de Bouffe-Tout. Voilà. Bon, je vous éteindrai pas la lumière pour me faire le Glow in the Dark parce que je ne peux pas. Nous sommes en plein jour. Nous avons le porte-clés. Donc c'est pas un porte-clés métal, j'y ai cru. C'est un porte-clés en mousse. Donc pareil, qui restera, je pense, dans son sachet parce que sinon il va vite s'abîmer dans ma poche. Voilà, déjà un métal, bon là souvent la peinture s'abîme. Mais là il est en mousse, à mon avis il va se déchirer. Ici au niveau de la chaîne, je pense que ça va se déchirer très vite si je l'utilise. Donc il restera dans sa boîte.
Ensuite, nous avons le poster. Bah, le poster, c'est le truc de la boîte, hein. À part que c'est écrit Who You Gonna Call. Voilà. Qui est-ce qu'on appelle? Ghostbusters. Voilà. Donc, pas du recto verso, il n'y a que ça. Donc c'est pas l'affiche du film. Alors il y a un CD tout seul. Qu'est-ce que c'est? Disque bonus. Ah, bon ben il y a un disque bonus. Il n'était pas indiqué sur la boîte, je crois. Ah si, le disque de supplément comprend 30 scènes prolongées et alternatives, featurettes surnaturelles et galerie de photos. Ah bon, bah est-ce que ce disque bonus ne serait pas dans l'édition standard? Visiblement non. Donc ensuite nous avons le Blu-ray standard avec la version longue du film inclus. Voilà, donc plus d'une heure de bonus inédit. Donc ouais, c'est bien des bonus en plus, hein, sur le deuxième disque. Et nous avons, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ce qu'ils appellent le... Alors comment ils ont appelé ça? Je voyais pas ça comme ça. Le cahier Slim. Slim ou Slime. Donc c'est un cahier, voilà, un cahier. Hein, avec des pages... avec des lignes pour écrire. Tous les mêmes. Mais... Ah bah déjà, il y a, voilà, on voit ici ce qui est sympa. Il y a le plan de Lecto 1 avec... désigner tout ce qu'il y a sur la voiture. Mais devant, voilà, nous avons un truc collé, en fait, une pochette plastique avec dedans du slime, voilà, qui bouge. On peut le faire bouger. Voilà, donc si ça perce, à mon avis, c'est dégueulasse. Et c'est écrit Ghostbusters. Et dessus, il y a le plan du quoi, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est le piège, le plan du piège, donc du film, parce que ça ressemble pas au piège des vieux films. Ça doit être le piège du nouveau film, je ne me souviens plus, je l'ai revu, mais je n'ai pas de souvenir de la forme du piège. Voilà, donc bon bah, puis après c'est tout, hein, il n'y a plus rien. Sur le coup j'ai eu peur, je me suis dit putain, il y a un artbook dedans et ils l'ont pas dit, mais non, c'est un cahier. Donc voilà. On va remettre ça, tac, dans l'ordre où c'était, paf. Donc il n'y aura plus qu'à exposer ça sur une de mes étagères quelque part où je mets des collectors. On va lui trouver une petite place. Donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc pas beaucoup d'arrivées, mais un petit unboxing sympathique. Malgré le film qui est fort décrié. C'est vrai, mais pour 4,99 €, hein, c'est vrai que j'ai pas dit le prix. Là, je me suis dit bon, allez, franchement, je le prends à ce prix-là. Le film, c'est pas non plus un navet intersidéral, hein, donc voilà, je l'avais pas le film, donc ça tombe bien. Je l'aurais eu, j'aurais peut-être hésité, mais je l'avais pas. Donc là, bon, bah, ça fait un collector. En plus, le packaging est sympa, le contenu est sympa aussi. Donc on va pas se plaindre pour le prix, voilà. Donc voilà, n'oubliez pas donc le petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo.